suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en direct via Facebook et via Instagram. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose de très important. Ce matin, j'ai eu une guidance. Ce matin, j'ai reçu un message. Coucou Sandy, coucou tout le monde. J'ai reçu un message de mes guides très important. Fais un live ce matin. Pourtant, c'était pas du tout prévu que je fasse un live. Déjà, ce que vous pouvez me dire, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Coucou Céline. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre à la question comment vivre pleinement ma vie. Au-delà de mon ego, au-delà des croyances, au-delà des conditionnements, au-delà de mes peurs. Voilà, donc dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, si vous me voyez bien, super, merci Céline. Donc je suis en direct via Facebook et via Instagram. Et comme je vous ai dit en début des sessions, donc j'ai eu cette guidance en me disant il faut que tu fasses un live aujourd'hui pour parler de ces sujets qui est vraiment très important. Donc aujourd'hui je vais vous répondre à aux questions suivantes qui me posent mes clients souvent en accompagnement individuel. Avant de commencer, je vais me présenter pour toutes ces personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Claudia Reynaud, je suis coach de vie, certifiée en neurosciences motivationnelles à l'INA, l'école de David Lefrançois. En plus, je suis chamane, donc je suis originaire du Chili et j'ai hérité... Sandy me dit qu'on ne m'entend plus. Est-ce que Céline, tu m'entends toujours, toi? Je suis originaire du Chili, c'est pour cela que vous entendez ces petits accents. Et j'ai hérité les dons chamaniques de ma grand-mère. Je suis également maman, je suis femme, je suis aujourd'hui à mon compte. Et c'est ça qui est vraiment très très important. Aujourd'hui, je suis à mon compte. Aujourd'hui, je peux vivre de mon activité, de ma passion, qui est ma passion. C'est tout simplement d'aider. Merci Céline. Céline me dit qu'elle entend bien, qu'elle entend tout. Donc Sandy, peut-être que c'est un problème avec ton téléphone. Voilà, pour revenir, donc aujourd'hui je vis pleinement de mon activité, de ma passion qui c'est aider les autres, accompagner les autres, notamment démocratiser le féminin sacré, cette puissance incroyable que nous avons toutes les femmes, puisque moi j'adore les femmes, parce que moi je suis persuadée que nous pouvons vivre dans une société en sororité, que nous pouvons nous soutenir les unes et les autres et qu'ensemble nous sommes plus fortes et que nous pouvons aller plus loin. Donc aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle coaching chamanique, qui marie toutes les techniques de coaching traditionnelles, tout ce qui est neurosciences, comportement du cerveau, en plus de tout ce qui est ancestral, traditionnel, tous les rituels, toutes les techniques des guérissons du chamanisme. Donc grâce à cet accompagnement, à cette thérapie que je propose aux personnes, qui va toucher les corps émotionnels, physiques, mental et spirituels et faire un travail de 360 degrés sur l'être humain. Les personnes qui l'accompagnent aujourd'hui, ils sont vraiment dans une transformation profonde, puisqu'ils arrivent à transformer entièrement leur vie, leur corps physique, leur corps mental et spirituel. Et je les accompagne à atteindre leur objectif, à créer leur entreprise, à dépasser des problématiques difficiles comme une séparation, un burn-out, une dépression, à créer leur activité, à vivre de leur activité, à chercher aussi leur mission de vie. Voilà, ça c'est mon principal, on va dire le cœur de mon activité. Et en plus de ça, j'ai créé un concept qui s'appelle immersion féminin sacré. Donc j'ai créé des retraites, des week-ends de retraites et bientôt je vais aussi proposer une semaine pour l'été 2022 où on se retrouve entre femmes pour faire un travail entre nous, pour créer un égrégore énergétique qui va nous permettre à toutes de grandir, d'évoluer et notamment de pouvoir travailler une problématique personnelle. Une problématique sur Facebook, les personnes qui sont avec moi, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, vous me voyez bien? Donc, je suis coach,
créatrice, j'ai créé ces programmes féminins sacrés. J'anime pour toutes les femmes qui sont intéressées, je propose gratuitement des conférences, des masterclass à l'occasion de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc chaque mois, vous pouvez vous retrouver avec moi afin de méditer, afin de pouvoir faire des rituels, afin de vous donner des enseignements gratuitement pour la nouvelle lune et la pleine lune. Si vous souhaitez avoir plus d'informations de la nouvelle lune et la pleine lune qui est gratuit, vous pouvez m'écrire à contact@claudiareno.com. De toute manière, je vais tout mettre dans les descriptifs de ces lives. Pour la pleine lune, je travaille avec une très très bonne amie qui s'appelle Sandrine Carl, qui est business coach. Donc ensemble, on a créé les cercles du féminin sacré pour la pleine lune. Et moi, de manière individuelle, à chaque nouvelle lune, je suis avec vous pour vous aider à poser les vœux de nouveaux cycles lunaires et également pour faire des méditations. Je vous offre des soins énergétiques et je réponds à vos questions en direct. En plus de cela, je fais toute la pub, je suis désolée parce que je ne le fais jamais. Jamais j'en parle de tout ce que je fais et je sais que c'est important que vous les sachiez. En plus de cela, j'ai créé des bijoux, donc des bracelets énergétiques, les bracelets des chemins de vie, mais aussi des bracelets, ça c'est le bracelet du chaman. Ça, c'est un bracelet des protections que je porte aujourd'hui et c'est vraiment des pierres semi-précieuses qui vont venir vous apporter toute leur énergie. En plus de cela, je suis très créative. Récemment, j'ai créé des attrape-rêves et pour l'année prochaine, je suis en train de préparer tout un programme merveilleux pour les hommes et pour les femmes. Aujourd'hui, j'ai possibilité d'accompagner 2 nouvelles personnes puisque j'ai généralement ma liste des clients complète. Mais je viens de finir 2 accompagnements. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner de manière individuelle, prenez contact rapidement parce que j'ai déjà de nouvelles personnes qui ont commencé à me contacter pour me demander de les accompagner. Mes accompagnements se passent en 12 séances qui peuvent aller de 3 à 5 mois en fonction des besoins de la personne. C'est toujours, ça peut se faire de manière présentielle ou alors à distance. Ça ne change rien puisque même les soins énergétiques, je les prodige à distance. Il n'y a aucune différence. Tout le travail peut se faire à distance. Et j'accompagne les hommes et les femmes. En ce moment, j'ai plus de clients garçons que de filles, étonnamment. J'ai aussi les services des soins énergétiques en présentiel ou à distance que vous pouvez offrir pour Noël, que vous pouvez tester pour vous. Aujourd'hui, je les ai mises en promotion jusqu'à la fin de l'année à 80 €. Donc, c'est un soin qui se passe en 3 temps. Préparation du soin pour fixer un but, les soins à lui-même qui peut être à distance ou de manière présentielle, et puis ensuite, il y a un feedback, une restitution de toutes les informations que je vais pouvoir obtenir à travers cette lecture de vos corps énergétiques, à travers les messages que votre âme va me donner pour vous. Voilà. Coucou Carolina. Je crois que j'ai fait la totale des informations. Donc, on va passer aujourd'hui au sujet qui nous intéresse. Et j'étais inspirée par ces lives grâce à ma fille. Pour toutes celles qui sont mamans, peut-être que vous avez déjà fait cette expérience avec votre enfant de planter une petite graine, de la mettre dans un coton, de l'aider à germiner, de l'aider à grandir, à pousser. Une petite graine qu'ensuite on va transposer à la terre, qu'on va mettre dans un pot ou alors directement dans notre jardin. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà, les mamans, fait cette expérience. Donc la toute petite graine, cette toute petite particule, elle a la force suffisante nécessaire pour pouvoir pousser, pour pouvoir grandir. Et une fois qu'elle est dans la terre, elle commence vraiment à devenir une petite plante. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ces processus. J'ai eu l'occasion, grâce à ma fille, grâce à cette expérience qu'elle a fait à l'école. Et pour moi, en fait, j'ai fait la comparaison avec l'être humain, avec nous. En fait, on est une toute petite particule que j'appelle... oui, Céline m'a dit très souvent. Donc, pour moi, la graine, cette petite graine, on peut l'assimiler à l'âme. D'accord ?
Et une fois que cette âme s'est incarnée dans la terre, donc qui est là pour, j'ai fait les parallèles avec l'être humain, comme nous, qui on vient là pour vivre une expérience terrestre, une incarnation de vie. Tu vois, Céline me dit, mes trois adorent ça. Oui, voilà, parce que ça leur montre tous les cycles de la vie, de pouvoir, l'évolution, en fait, de la graine qui va devenir plante et peut-être que plus tard va devenir un arbre et qui va donner des fruits. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que cette petite graine, en fait, même si elle est toute petite, qui est une toute petite particule, elle va toujours savoir où aller. Elle va toujours pouvoir dépasser les défis. S'il y a une branche qui s'interpose, par exemple, entre elles, elle va toujours contourner. Si à un moment donné, cette petite graine qui devient une plante n'a pas de soleil, elle va pousser dans une autre direction afin d'aller chercher cette lumière qui va la guérir. Vous êtes d'accord avec moi que ce processus de cette petite plante qui va pousser, qui va grandir, c'est fait de manière simple, c'est fait de manière naturelle. On n'a souvent pas besoin de faire grand-chose, mis à part la planter, mis à part lui mettre de l'eau, de la terre. Peut-être de temps en temps, on va la mettre un petit peu au soleil, mais au-delà de ça, on n'a rien à faire. Et nous, les êtres humains, on peut se comparer à cette petite graine. On arrive dans cette incarnation, dans cette terre, et au lieu de nous laisser simplement guider par notre âme, par cette conscience, par cette connaissance divine, qu'est-ce qu'on fait? Au premier défi, on va toujours aller à la confrontation, à la résistance, on va toujours... Malheureusement, celui qui prend le pouvoir, c'est notre ego. L'ego, il va toujours vouloir commander, agir, surréagir rapidement... C'est tellement dommage parce que si nous on laissait la petite graine, si on laissait notre âme nous guider, si on laissait notre âme nous montrer ce qui est bon pour nous, là où on doit aller, ça serait tellement plus simple pour nous de pouvoir devenir l'être qu'on doit devenir, de pouvoir devenir cette plante, cet arbre, de pouvoir donner ses fruits sans aucune résistance. Est-ce que vous comprenez là où je veux venir aujourd'hui? Si vous observez dans la vie, on peut avoir tellement d'enseignements, des choses simples. Je suis désolée. Voilà, je suis désolée les amis, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Comme on est en direct. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a Céline qui me dit, il énerve cet ego. Non Céline, en fait l'ego, c'est vrai qu'il peut paraître comme un ennemi, c'est vrai que l'ego, il va être là, nous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'il va agir rapidement. Mais l'ego, en fait, l'ego, il est à notre service. Je vais vous expliquer. En fait, je vais vous expliquer de quelle manière, tout au long de cette séance, comment on peut mettre l'ego à notre service. En fait, l'ego, il est là juste pour te protéger. Il est là juste pour te donner du plomb, pour te mettre des bâtons dans les roues, uniquement pour que tu puisses avancer dans la bonne direction. Quelque part, c'est comme un guide. Mais on rentre en conflit. On rentre en conflit. En fait, quand on rentre en conflit avec lui, c'est quand on commence à s'éveiller. Quand on commence à comprendre, à se dire, mais en fait, ma vie est maîtrisée par mon ego. En fait, c'est lui. C'est lui qui gère tout. Et puis, je ne suis pas d'accord, puisque souvent, il me fait passer par des chemins compliqués. Souvent, il me fait souffrir. Oui, très bien Céline, ce que tu appelles les lâcher prise. On a beaucoup de mal à lâcher prise. En fait, l'ego, il ne sait pas lâcher prise. L'ego, c'est qui est un enfant de 4 ans dans notre tête. Il agit avec des caprices. L'ego, il agit de manière... il est vraiment impulsif. Il est comme un petit enfant, en fait. Si ton fils, tu lui dis, ne fais pas ça, il va encore plus le faire. Si tu le grondes, il va pleurer, il va péter un cri. L'ego, c'est exactement ça. D'accord? Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Bonjour Clara. Voilà pour la petite histoire de la graine. Est-ce que vous avez compris du coup ce que je voulais transmettre aujourd'hui? Donc principalement mon invitation c'est de laisser l'âme, de laisser cette partie, cette petite graine nous montrer les choses. Vous allez dire ok comme ça a l'air tout simple, mais comment j'ai fait?
comment je fais pour pouvoir permettre à mon âme de guider ma vie, pour pouvoir lui laisser la place et pour que ma vie elle soit simple et pour qu'on puisse s'épanouir pleinement, accomplir tous nos rêves, réaliser tout ce qu'on veut, se mettre à son compte, être entrepreneur, gagner bien sa vie, vivre de son activité. Bah, c'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc déjà, juste pour vous expliquer quelle est ma légitimité, pourquoi je m'ai permis aujourd'hui de parler de tout ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vis de mon activité. Je suis à mon compte uniquement depuis les mois de juillet. Et pour vous dire qu'en juillet, je suis partie 20 jours en Guadeloupe. Ensuite, en août, j'ai vraiment pris des vacances parce que j'avais besoin de me reposer, de me ressourcer. Donc, on va dire que vraiment, j'ai commencé à travailler à partir du mois de septembre à 100%. Mon entreprise est là à 1 an, mais jusqu'au mois de juin 2021, j'étais à 80% dans mon poste. Et puis même à la fin, j'étais revenue à 100%. Donc j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour pouvoir consacrer à mon entreprise, pour pouvoir développer mon activité de coach et de chaman. À partir du mois de juillet, je suis passée 100% à mon compte. Et vous savez quoi, les amis, depuis septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois uniquement que je suis à mon compte. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vis largement de mon activité, que je gagne très bien ma vie. En fait, je gagne en accord à mon travail, bien sûr, et je suis très contente parce que je puis me permettre déjà de réaliser un premier événement avec des femmes. J'ai réuni, on était 17 femmes réunies pour ce cercle, pour ces premiers week-ends immersion féminin sacré. C'était vraiment un rêve pour moi et je suis tellement fière de l'avoir accompli si rapidement. En fait, au bout de 2 mois d'activité à 100% à mon compte, je peux réaliser ce week-end. J'ai eu heureusement une quantité de femmes, 11 femmes qui m'ont fait confiance. Donc on était 11 participantes, on était 4 intervenantes, puisque moi je proposais aussi de la sophrologie, Fabienne Bermal, il y avait Inda qui nous proposait, Inda Medaï qui nous proposait de l'art-thérapie, et puis il y avait aussi Anaïs qui nous proposait des yogas tous les jours. Et puis moi, avec les voyages chamaniques, la méditation, la guérison, moi j'étais le cœur de ce week-end, bien évidemment, puisque c'était moi qui l'avais organisé. Mais pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que tout est possible, en fait, que tout est réalisable et que même nos rêves, qu'on peut se dire, les rêves les plus difficiles, les rêves qui nous paraissent peut-être inatteignables, on peut les obtenir. On peut vraiment tout réaliser dans la mesure. Coucou Sarah. Sarah, il y a Sarah, il y a Clara aussi, il y a Céline, il y a Sandy, qui est avec moi. Donc je vous salue les filles. Dans la mesure où on laisse notre âme prendre sa place, dans la mesure où on va laisser notre âme agir, telle une graine, notre vie, on peut la vivre pleinement. Et ça, c'est ma légitimité. Si je vous parle aujourd'hui de ça, c'est parce que c'est mon expérience, c'est parce que moi-même, j'ai vécu, j'ai pu constater, vivre tout ça. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui de quelle manière vous pouvez vivre pleinement votre vie, au-delà de votre ego, au-delà de vos peurs, au-delà de vos conditionnements, de vos blessures, au-delà de vos croyances. D'accord? Donc, tout d'abord, la plupart des personnes qui m'écoutent, que j'accompagne, la plupart des personnes, on va dire 90% des personnes dans ces mots, ils sont toujours à se dire oui, c'est vrai que j'aimerais bien créer mon entreprise, c'est vrai que j'aimerais bien gagner plus d'argent, c'est vrai que j'aimerais bien me former, c'est vrai que j'aimerais bien proposer ça, communiquer plus, être plus visible, mais ils ne le font pas. Est-ce que vous avez déjà vu, observé des personnes il y a aussi Gabriel, bonjour. Est-ce que je suis sûre que vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, qui vous parlent tout le temps de leur projet, en vous disant oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à mon compte, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire plus ci, faire plus ça. Et au final, ils ne le font pas. En fait, ces personnes, bisous à Céline, à bientôt. Ces personnes, elles vivent dans une illusion. Et ça revient à la question suivante. Comment sortir de l'illusion et voir la réalité des choses?
En fait, ces personnes, ils vivent toujours dans les rêves, toujours à se dire, ah oui, j'aimerais tellement créer mon activité. J'aimerais tellement me former, devenir coach ou hypnothérapeute, ou j'aimerais tellement créer une boutique en ligne avec tout ce que j'écris chez moi, parce que peut-être que j'écris des bijoux, peut-être que j'écris des bougies. Et ces personnes ne passent jamais à l'action, les amis. Et c'est ce que j'appelle, moi, vivre dans l'illusion. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que tu as à faire? Pourquoi tu ne le fais pas? Tout simplement parce que ces personnes, ils ont peur. Parce que ces personnes, ils ont des croyances limitantes. Parce que ces personnes, elles sont conditionnées. Par exemple, il y a un déconditionnement qui est très limitant pour les entrepreneurs que j'accompagne. C'est souvent sois parfait. On fait un effort. Donc, soit parfait, ça veut dire qu'ils veulent toujours commencer l'activité uniquement si est-ce qu'ils ont créé derrière, s'ils ont un business plan parfait, comme s'ils attendaient vraiment une voix, une aide, quelqu'un qui leur dise de l'extérieur, c'est sûr que tu vas réussir, c'est sûr que tu vas y arriver. Et ça, c'est impossible malheureusement, les amis. Parce que la vie, il faut la vivre. La vie, elle est changeante, elle est cyclique. On ne peut pas savoir d'avance si tout va bien se passer à notre faveur. Et souvent, comme j'expliquais pour celles qui ont rejoint la vidéo en cours de route, souvent, malheureusement, c'est l'ego qui nous fait échouer. Déjà, c'est l'ego qui nous empêche de passer à l'action et de vivre la vie de nos rêves, de vivre pleinement cette vie. Parce qu'on vit dans une espèce d'illusion. Je rêve, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais je ne le fais pas, je ne passe jamais à l'action parce que j'ai peur. D'accord? Ok, donc là, je me trouve avec deux types de personnes. Donc il y a des personnes qui vont toujours rester dans cette idée à rêver leur vie, mais qui malheureusement, ils ne vont jamais passer à l'action, qu'ils ne vont jamais rien faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que juste avec un accompagnement des coachings, par exemple, vous pourrez élever toutes ces croyances, élever toutes ces peurs, élever tous ces conditionnements et vraiment pouvoir passer à l'action, vraiment pouvoir commencer à vivre la vie de vos rêves. Ensuite, coucou Aurélie. Ensuite, il y a les personnes qui vont se mettre à faire un travail de développement personnel pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir élever ses croyances. Il y a deux types de personnes. Donc, il y a les personnes qui vont vouloir investir avec un coach, par exemple, se faire accompagner par un thérapeute, par quelqu'un qui va vraiment les aider profondément à élever tous ces blocages, toutes ces limitations et qui va aussi les aider à se réconcilier avec leur ego. Et ces personnes-là, je les félicite parce que c'est vraiment la seule manière qu'on peut faire un travail efficace. Ensuite, il y a les personnes que je félicite également parce qu'ils vont faire un travail individuellement. On va faire un travail de manière personnelle et je suis persuadée qu'ils vont quand même arriver à un bon résultat. S'ils sont disciplinés, et si c'est bien à longueur du temps. Peut-être que moi personnellement j'ai commencé à faire ce travail seule, c'est vrai, j'ai commencé à faire ce travail avec des vidéos, avec des livres, mais à un moment donné j'ai eu la nécessité de me faire accompagner parce que il y a des choses qu'on ne peut pas réussir tout seul, voilà, et c'est très bien. Mais il y a des personnes qui me disent, notamment les personnes qui font leur travail de développement personnel, ces travail pour essayer d'élever les croyances, les peurs, les limitations, seules, qui me disent, mais malgré tout ce travail que j'ai fait, malgré toutes mes tentatives d'avoir confiance en moi, de pouvoir passer à l'action, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à passer à l'action. Et là, on revient à cette... En fait, c'est quelqu'un qui a déjà enlevé les voiles de l'illusion, qui a vu que pour vivre la vie de ses rêves, il fallait passer à l'action et qu'ils ont commencé à faire quelque chose, mais de manière, on va dire, un peu dans leur coin. Et c'est très bien, hein, c'est très bien parce que je suis consciente qu'on ne peut pas tous se permettre de se payer un coach, de faire un travail, une thérapie. Et si on décide déjà de le faire seul, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, par exemple, de lire un livre. Ça ne suffit pas de regarder des vidéos.
parce que il faut, malheureusement, tout ce qui est croyance, tout ce qui est peur, tout ce qui est conditionnement, c'est des choses qui sont très très ancrées à l'intérieur, au plus profond de nous, et qui, c'est seulement avec l'aide de quelqu'un d'autre qu'on va pouvoir élever ça, oui, qu'on va pouvoir faire un travail efficace. Voilà, donc je vous réponds en fait pourquoi malgré ce travail vous n'arrivez pas, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arriver tout seul. Vous allez y arriver au bout d'un moment, peut-être au bout de 6 ans, des 10 ans, peut-être tout au long de votre vie. Et c'est pas pour vous encourager, hein, je suis honnête avec vous, tout seul, vous pouvez déjà avancer, vous pouvez déjà faire une grande partie du travail, mais malheureusement, vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous soutenir, vous accompagner, vous prendre par la main et vous donner les outils, les clés. C'est pour ça que les métiers des coachs, des thérapeutes, des hypnothérapeutes existent, parce que ça a tout un sens, ça a toute une importance. D'accord ? Et puis malheureusement, on va un peu... on va lâcher au bout d'un moment. Quand on fait un travail seul, il faut vraiment être super discipliné, il faut vraiment être super consciente de se dire je me tiens dans la durée. Et puis parce qu'il y a un travail aussi qui va nous permettre de nous transformer en profondeur, il doit toucher les 4 sphères de la personne, donc le corps physique qui va passer par les sports, par la méditation, qui va passer par l'alimentation. Après, il faut faire un travail à niveau des pensées, à niveau de leur mental. Il faut changer la manière, il faut créer des manières de penser intentionnelles. D'accord ? Et c'est vrai qu'on parle toujours de la répétition, quand on nous dit il faut répéter des affirmations. C'est vrai que c'est utile et c'est très bien, en fait, c'est mieux que rien, on va dire. Mais c'est pas uniquement en répétant, par exemple, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à dire j'aime l'argent, l'argent m'aime, alors que c'est une très très bonne chose, hein. C'est pas du tout un jugement personnel, mais malheureusement, ces mêmes personnes n'arrivent pas à se faire payer pour leur activité, n'arrivent pas à se vendre. Donc, comment vous pouvez prétendre uniquement avec ces affirmations, à la répétition d'affirmations, d'échanger? Vous êtes d'accord que c'est un peu inutile parce que notre inconscient, parce que notre âme, parce qu'en profondeur, on a la croyance qu'on n'est pas suffisant, par exemple. On a la croyance qu'on ne peut pas se faire payer parce qu'on fait. Parce que pour nous, c'est simple, c'est facile. Donc, comment voulez-vous uniquement, en répétant ces affirmations positives, changer votre vie? C'est impossible. Donc, détrompez-vous. Un travail personnel, c'est très bien, mais c'est souvent pas suffisant. D'accord ? Je vous invite vraiment à aller en profondeur, à investir sur vous. C'est important, c'est vrai. On va dire, mais j'ai pas d'argent, j'arrive à peine à la fin du mois. Ok, alors, si tu veux vivre ta vie de rêve, il faut investir malheureusement. Il faut aller, il faut faire les nécessaires. L'argent se trouve, les amis. Je suis sûre que vous trouvez l'argent pour acheter un téléphone, pour acheter une voiture, et c'est certes, c'est des besoins de base, de se nourrir, de payer un loyer, c'est vaste. Mais si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur, si vous voulez vraiment transformer votre vie, puis il faut investir, il faut être présent. Également, il faut être présent quand on fait les choses. Voilà. Donc la question suivante, c'est comment révéler tous les défis en étant présent. Donc c'est déjà en sortant de l'automatisme. L'ego, c'est action-réaction. On est d'accord, hein. Par exemple, je vais quelqu'un, un stimulus extérieur, quelqu'un va m'agresser, il va me dire mais ce que tu racontes, par exemple, c'est stupide, c'est inutile. Et j'ai deux choix en fait. J'ai le choix de laisser mon ego prendre la place et d'agir et d'exploser, de s'énerver et de mal parler à cette personne. Et c'est malheureusement, coucou Christian, c'est malheureusement la manière comment réagit notre ego, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ego c'est qu'un enfant de 4 ans. Et c'est très bien, et c'est une très bonne chose, puisqu'on est là pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Après, j'ai aussi le choix de laisser mon âme prendre la place, de laisser mon âme agir et de laisser mon âme qu'elle est sage, qu'elle sait par là où on doit aller, telle cette petite graine qui prend le cours de la vie et qui vit simplement la vie. L'âme, elle va toujours
avec amour, avec douceur, elle va nous montrer d'autres possibilités, d'autres manières de voir la vie. Elle va nous aider toujours. En fait, si à chaque fois qu'on a un conflit, une situation difficile, on la vit en partant de notre âme, elle va nous donner beaucoup plus de sagesse. Elle va nous aider à élever ces niveaux de conscience, à voir les choses autrement, à vivre ce que j'appelle dans la voie du milieu, dans la voie de l'âme. Puisque le monde aujourd'hui, il n'est pas dual en fait. C'est vous qui voyez les choses dans une dualité. La réalité, ce n'est pas celle-là. En fait, chacun d'entre nous vit dans leur rêve, dans son propre rêve. Chacun d'entre nous crée sa propre réalité. Si vous décidez que la vie est difficile, que tout est compliqué, qu'il faut toujours aller à la confrontation, qu'il faut toujours laisser les pouvoirs à votre ego, malheureusement, c'est ce que vous allez vivre. Si en revanche, vous dites la vie, elle est simple, elle est géniale. Moi, je suis abondante, je peux faire les choses. En fait, ça ne suffit bien évidemment, on est d'accord, pas de les dire. Mais en fait, ça arrive, ça devient une réalité quand vous faites ce travail de transformer vos croyances, vos peurs, vos conditionnements. Mais croyez-moi que c'est possible de vivre dans cette croyance que la vie est simple, que la vie est riche, qu'on peut être abondant et qu'on peut vivre la vie de ses rêves. Donc, bien sûr, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Comme je l'expliquais tout au long, c'est en apprenant justement à identifier les russes, les fourberies de l'ego, et c'est surtout en se connectant à soi-même. Mais pour pouvoir être en capacité de se connecter, parce que peut-être que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça ne vous parle pas. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis et c'est normal. Parce que si vous n'êtes pas dans un niveau d'éveil, de conscience différent de celui de votre ego, vous allez dire que peut-être que ce que je dis, c'est ridicule, c'est stupide. Et je l'accueille avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, parce que moi aussi, je suis passée par là. Parce que moi aussi, j'ai fait ce travail de fusion avec mon ego, j'ai fait ce travail personnel de transcender toutes mes peurs, toutes mes croyances, toutes mes limitations, tous mes conditionnements. Et heureusement, grâce à tout ce travail personnel que je fais aussi, que je me fais accompagner et que je me suis fait coacher, grâce à tout ça, je peux voir qu'il y avait autre chose au-delà de l'ego, qu'il y avait cette petite graine. Bon, il faut revenir, pour celles qui arrivent, à revenir au début de la vidéo, qu'il y avait cette petite graine qui est mon âme et qu'elle, elle est sage, qu'elle, elle détient toute l'information et qu'elle peut me montrer et m'aider à vivre pleinement ma vie, de m'aider à vivre les choses différemment et surtout de me montrer des options différentes à celles que l'ego me proposait. D'accord? Donc pour cela, pour pouvoir aller au-delà des défis, pour pouvoir réussir dans un premier temps, donc il faut sortir de l'illusion. Donc comme je vous ai dit, arrêtez de rêver et commencez à vivre votre vie. Parce qu'on a tous des rêves, on veut tous atteindre des objectifs, on veut tous passer à l'action, mais on ne les fait pas. Donc ça, c'est les premiers points, c'est de pouvoir sortir de l'illusion. Arrêtez de rêver et vivez vraiment la vie de vos rêves. Ensuite, pour ceux qui commencent à passer à l'action, que je vous félicite, vous avez compris, c'est important de faire un travail. Déjà, c'est très bien de le faire de manière individuelle, personnelle, mais c'est encore mieux si vous passez vraiment à l'action avec un coach, si vous investissez vraiment pour aller... Pourquoi c'est important d'investir? Parce que vous allez le faire de manière beaucoup plus rapide, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en confiance en vous. Et parce que cette personne, elle est spécialiste, c'est son métier, c'est un expert. Et c'est comme si vous essayiez de construire votre maison vous-même ou alors vous payez un maçon, vous payez un constructeur. Bien évidemment que si vous payez le constructeur, vous allez avoir un résultat beaucoup plus viable. Vous allez peut-être obtenir la maison de vos rêves, alors que si vous la faites vous-même, certainement que ça va être beaucoup plus compliqué, certainement que ça va pas donner les mêmes résultats. Donc c'est pareil. Si vous voulez vraiment avoir un travail efficace, si vous voulez vraiment avoir des résultats, faites-vous accompagner, les amis. Voilà, après on peut rentrer dans les discussions de l'argent, des priorités, et ça je suis d'accord.
mais à chacun de voir ses priorités. Quelle est votre priorité aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez vraiment commencer à vivre pleinement votre vie, votre incarnation? Commencez vraiment, vous allez me dire non, mais il y a le Covid, c'est compliqué, j'ai les cadeaux des fins d'année, il y a Noël, voilà, il y a toujours des excuses pour, pour commencer à vivre la vie de ses rêves. Moi, je n'ai pas écouté, heureusement, au moment où je commençais à ma formation de coach, au moment où j'ai décidé de m'installer en tant que coach. Croyez-moi, c'était plein Covid. J'ai eu plein de personnes qui m'ont dit non mais tu rêves, t'es folle, ça ne marchera jamais, jamais tu arriveras à vivre de ton activité. Mais c'est franchement, tu fais une connerie, tu fais. Et ça, personne. En fait, toutes ces personnes qui m'ont dit ça, aujourd'hui, ils sont bouche bée parce que j'ai réussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai vis de mon activité, de ma passion et parce que j'ai cru en moi. Mais c'est un mindset qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler. Il faut surtout pas écouter les autres. Parce qu'eux aussi, eux vont vous parler en partant de leur ego, de leur expérience. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer comment révéler du coup les défis en étant présent, en étant conscient. Voilà. Et pourquoi un travail individuel, un travail en lisant des livres, en écoutant des affirmations n'est pas suffisant malheureusement. Je vais vous expliquer également. Et ensuite là, j'ai envie de parler, en fait, je vais bientôt finir puisque je dois aller faire du sport. Et oui, parce que je fais du sport 3 fois par semaine, je me nourris de manière saine, je médite tous les jours. En étant à son compte, c'est génial en fait. On peut faire tellement de choses, on peut faire tout ce qu'on rêve de faire. On peut vraiment prendre les soins de soi, prendre du temps pour soi. On peut vraiment gagner sa vie et vivre sa vie en travaillant un minimum pour avoir un maximum de bénéfices. En fait, tout ça, c'est possible. Je ne suis pas là en train de vous raconter des bêtises parce que moi, j'ai aujourd'hui créé un concept, une entreprise du cœur. En fait, tout ce que je fais, c'est avec les cœurs, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Et tout ce que je vous exprime, tout ce que je vous explique, c'est mon expérience personnelle, ce que j'ai pu vivre. Et ce que je vis aussi, ce que je travaille avec mes clients, comme aujourd'hui je les aide à sortir de là où ils sont, comme aujourd'hui je les aide à vivre pleinement leur vie, à sortir de leur peur, de leur conditionnement, à avoir la merveilleuse vie des couples, la vie qu'ils rêvent d'avoir. Parce que c'est possible les amis. Sortez de cette illusion de l'ego que vous n'êtes pas capable. Ou alors, sortez des croyances et de dire mais je fais un travail sur moi et ça ne marche pas. Oui, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et restez présent. Et donc, comment savoir si quelque chose que je reçois, que je ressens, que j'entends, ça vient de mon ego ou de mon intuition? Donc l'ego, il va toujours agir dans la précipitation. L'ego, ça va être toujours insistant, ça va... et parfois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, j'ai beaucoup d'intuition, je suis très connectée à mon intuition. » Mais en fait, pour eux, l'intuition, c'est la tête, cette voix dans la tête. Et malheureusement, ça, c'est l'ego. Vous écoutez, malheureusement, on écoute malheureusement beaucoup trop notre ego. Et ça, ce n'est pas du tout l'intuition. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui peut passer par les corps, qui peut passer par une émotion, mais ça va être comment on a déjà vu, comme quelque chose de... ça va toujours être simple, ça va toujours être naturel, ça va toujours être comme une évidence. C'est dans l'amour, c'est dans la douceur. L'âme, elle agit toujours dans l'amour et dans la douceur. C'est jamais dans la réaction, c'est jamais dans la précipitation, ça va jamais être insistant. Ça peut parfois être très fort parce que l'âme, quand elle a un message à nous faire passer, elle va utiliser notre corps. Pour les personnes qui ont des dons de clairvoyance, de clairsentence, ça peut aussi être un flash, ça peut être aussi quelque chose que je vais entendre. Comme moi, ce matin, je vous disais, j'ai eu cet appel de mon âme pour que je fasse ce live alors que c'était pas du tout prévu. Et j'ai écouté. En fait, j'ai entendu les messages. Il faut que tu parles de vivre pleinement sa vie, de comment transcender l'ego et sortir de l'illusion. Voilà, je l'ai fait et j'ai écouté. Donc, quand vous savez pas si ça vient, donc la première consigne que je vous donne, c'est déjà comment vous vous sentez.
face à telle ou telle situation, face à telle ou telle demande de votre ego, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez OK avec cette demande? Est-ce que c'est insistant? Est-ce que c'est avec agitation? Est-ce que, en revanche, c'est avec douceur? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est légère? Est-ce que voilà. Donc là, vous pouvez déjà commencer dans un premier temps à comparer la différence entre les deux. Ok. Voilà. Et la différence aussi, c'est que votre ego, il va toujours œuvrer en faveur de vos peurs. Par exemple, vous avez très envie de créer une entreprise et vous allez avoir cette ce qu'on appelle cette intuition de dire ah non c'est pas là, ne le fais pas. Et ça souvent ça vient de l'ego parce que l'ego il a peur. L'ego il cherche juste à vous protéger. Je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi il veut vous protéger votre ego. Mais l'ego il est là pour vous protéger. Donc faites très attention parce que parfois on croit que c'est notre âme qui nous en souffle quelque chose. Mais en fait, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut vous protéger parce qu'il a tout simplement peur de passer à l'action. Parce qu'il a tout simplement de changer la vie. Pour l'ego, sortir de la zone de confort, vivre la vie de ses rêves, pleinement la vie qu'on rêve et qu'on a toujours rêvé d'être. C'est affreux en fait, c'est hyper insécurisant, ça lui met en danger. L'ego, il n'est pas là pour vous rendre heureux, il est là pour vous sécuriser, pour vous protéger. D'accord? Après l'âme, en fait, quand ça vient de l'âme, l'intuition, ça va être toujours un ressenti agréable. Et même si on ne fait pas quelque chose, on ne va pas se sentir mal. Parce que l'ego, par exemple, il va nous dire... allez, fais ta chose, envoie le message, achète tel truc. Et si on ne le fait pas, on va se sentir mal. On va avoir cette sensation de mal-être. Et ça, déjà, c'est une autre piste pour savoir si ça vient de votre ego ou pas. Donc, je vous invite à faire la différence, à devenir observateur de votre vie et à tout simplement observer vos comportements, vos réactions afin de savoir si ça vient de votre âme et de votre ego. Ok? Et surtout, faites attention à vos ressentis. Comment vous vous sentez face à, si par exemple il y a une demande de l'ego que vous ne le faites pas, ça va être désagréable, vous allez vous sentir mal. Ou au contraire aussi, de la même manière, s'il y a quelque chose que votre ego vous demande avec insistance et que vous le faites, vous allez toujours vous sentir mal, vous allez toujours parce que c'est pas vraiment ce que notre âme a besoin de vivre ou de faire, ça vient tout simplement de l'ego. Voilà, donc si l'âme vous demande quelque chose que vous ne faites pas, ok, elle va attendre parce que pour elle, le temps n'existe pas. Elle a tout le temps du monde pour faire les choses. Et si vous le faites aussi, par exemple, s'il y a quelque chose que vous n'aurez pas imaginé que votre âme il vous demande de faire, peut-être, je ne sais pas moi, mettre fin à une relation, peut-être ne pas répondre à un message, peut-être ne pas investir sur telle chose, peut-être ne pas vous associer avec quelqu'un. Si ça vient de l'âme et que vous le respectez, vous allez vous sentir bien. En fait, ça va être comme la sensation, cette sensation profonde de je suis en train de faire la bonne chose. Voilà. Donc, c'est la manière de faire la différence entre l'ego et l'âme. Et enfin, de quoi vous protège l'ego? Comme je vous ai dit, c'est un enfant de 4 ans qui a peur. Et l'ego, il vous protège tout simplement de vous-même. Pourquoi? Parce que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas eux-mêmes, qui vivent avec beaucoup de masques, avec beaucoup de peurs, et c'est pas du tout une critique, hein, c'est pas du tout un jugement parce que moi aussi je suis passée par là. Donc pour l'âme, l'âme elle peut pas vous protéger de ça et donc c'est pour cette raison que l'ego existe. Et l'ego c'est une très 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 bonne chose parce que l'ego va finalement uniquement vous protéger de vous-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas connecté à votre âme, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas connecté à votre essence profonde, parce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas les choses qui sont bonnes pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous n'écoutez pas cette voix, cette puissance, cette force. Et c'est pour cette raison que l'ego existe. L'ego existe uniquement
pour vous amener vers ces schémas, pour vous aider à connecter avec votre essence profonde, pour vous accompagner du coup dans cette quête de l'âme, des reconnexions à l'âme. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre votre ego au service de votre âme. Si vous souhaitez savoir comment le faire, je ne vais pas vous l'expliquer là parce que malheureusement je dois partir, je dois aller faire du sport. Contactez-moi en privé ou alors je ferai un autre live ou tout simplement prenez rendez-vous avec moi pour un soin, pour un accompagnement ou toute autre chose. Mais c'est possible. Aujourd'hui, moi j'ai mis mon ego au service de mon âme. Et donc mon ego, il est beaucoup moins dans la réaction, il ne met plus des bâtons dans les roues. L'ego, il est apaisé. En fait, mon ego a compris qu'aujourd'hui, je fais tout ce qui est nécessaire pour mon bien-être, pour mon bonheur, pour ma vie des rêves. En fait, il me fait confiance. Il fait confiance à l'âme, à mon âme, parce que l'ego, il sait que je suis dans la bonne direction. Il sait que... Mais ne vous inquiétez pas, parce que dès que je vais me dévier un petit peu du schéma, hop, l'ego, il va faire quelque chose. Mais ça, c'est à vous de devenir un spectateur, de vous écouter, de faire en sorte de comprendre cet ego. Donc pour en finir, je vous offre un cadeau, donc je vous offre un exercice. Tout simplement, à la fin de la journée, je vous invite dans une feuille à repenser à votre journée, à vos actions, mais surtout à la réaction que vous avez eue face à une situation. Vous pouvez par exemple expliquer la situation quand j'étais avec un collègue et qui cette collègue il m'a dit telle chose. J'ai agi de manière agressive, je me suis braquée, je l'ai mal vécu, je l'ai mal pris. Je me suis raconté qu'il s'imagine que je ne suis pas compétente, que je ne suis pas une bonne personne, que je ne fais pas bien mon travail. Et du coup, je me suis sentie rejetée. Voilà, ça c'est un exemple. Donc moi, ce que je vous invite vraiment, c'est à noter simplement vos situations de la journée, quel a été votre comportement et surtout quelle a été votre réaction. Et posez-vous 3 questions. Donc, quelle est l'histoire que se raconte l'ego? Qu'est-ce que l'ego vous raconte de cette situation? De quoi avez-vous peur dans cette histoire? Est-ce que vous avez eu une peur? Certainement, vous avez eu une peur. Et surtout, quelle est la blessure que cette situation a réactivée en vous? Est-ce que c'était la blessure d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou toute autre blessure, bien évidemment? Et enfin, je vous demande tout simplement, une fois que vous avez revisité votre journée, que vous avez identifié les situations qui ont été peut-être compliquées et que vous avez identifié les rôles qu'a eu l'ego, qu'est-ce que l'ego vous a raconté comme histoire, quelle est la peur que vous avez vécue face à cette situation et surtout, quelle est la blessure qui a été activée. Je vous invite tout simplement à vivre cette situation d'une autre manière. Si vous avez laissé la place à votre âme, comment est-ce que vous aurez pu réagir? Qu'est-ce que vous aurez pu vous raconter différemment? Donc essayez de faire cet exercice comme un observateur, comme si vous regardez un film, en vous disant bon, peut-être que tout d'abord, j'aurais pas pris les choses comme ça. Peut-être que simplement je me serais dit, bon, c'est son opinion, moi j'ai fait de mon mieux. Et finalement, oui, peut-être qu'aujourd'hui je suis fatiguée et que je n'ai pas fait aussi correctement mon travail à 100%. Ce n'est pas une excuse, voilà. En fait, ça va vous aider à relativiser, ça va vous aider à observer votre ego, à sortir un peu de ces mécanismes automatiques entre action et réaction. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces lives qui étaient complètement improvisés, inspirés par mon âme et aussi par les enseignements, par les expériences de ma fille. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous invite à visiter mon site claudiareno.com, à vous abonner à ma chaîne YouTube Claudia Reno Coaching et Chamanisme, à me suivre sur Instagram Claudia Reno Coach Chaman et sur Facebook, bien évidemment, sur Coaching et Chamanisme. Je vous embrasse très 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 fort les amis. J'espère que ces enseignements aujourd'hui vont pouvoir vous éclairer, vont pouvoir vous faire prendre conscience et du recul sur votre vie, sur
Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Quelle est votre réalité? Et pourquoi il y a une différence entre la vie que vous rêvez vraiment de vivre, pardon, et la réalité que vous expérimentez aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.